Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Apolline. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Alors vous nous avez dit tout à l'heure, il faut aller plus loin, il faut aller plus vite, il faut aller plus fort. Donc j'aimerais bien qu'on teste un petit peu cette idée sur quelques cas concrets. Premier cas, la dépense publique. On nous a parlé de 50 milliards de baisse des dépenses. C'est encore flou, hein, on a juste les grands postes, dont 19 milliards sur l'État. Alors 50 milliards, est-ce que c'est assez ? Et 2, les 19 milliards d'efforts que devra faire l'État, on ne peut pas penser qu'on ne demandera pas d'efforts aux fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les fonctionnaires? Est-ce que c'est assez? Non. Chacun s'accorde à dire, c'est pas un concours pour dire il faut en proposer plus quand on est dans l'opposition. C'est que chacun s'accorde à dire que si on veut vraiment, à terme, baisser les impôts et déjà ne plus les augmenter, il faut baisser les dépenses. Il faut juste que les politiques gèrent le budget dont ils ont la responsabilité, une ville, en tant que maire, un État pour un président de la République, comme on gère le budget familial. Comme un chef d'entreprise gère son budget. On ne dépense pas plus que ce qu'on a. Enfin, tout le monde a fait le contraire depuis 30 ans. Mais c'est avec ça qu'il faut rompre. Ça fait 7 ans à Saint-Quentin qu'on n'a pas augmenté les impôts locaux. Quelles que soient les charges supplémentaires occasionnées par l'État, je ne les augmenterai pas pendant les 6 ans qui viennent. Il faudrait que ce soit combien un effort réel? 150 milliards, disent un certain nombre d'économistes. Et alors vous les trouvez où? À terme. La première des choses, c'est sur le budget de l'État. Il y a 3 budgets sur la dépense publique. Le budget de l'État, le budget des collectivités locales, le budget de la sphère sociale, la sécurité sociale. Sur l'État, à l'avenir, il faudra moins de fonctionnaires qu'il n'y en a aujourd'hui. Dès que vous recrutez un fonctionnaire, vous devez vous dire que la dépense que ça va représenter, ça va être à peu près 42 ans de carrière, mais aussi 21 ans de retraite, mais aussi, si c'est un homme, 10 ans de pension de réversion pour sa veuve. Du jour où vous recrutez un fonctionnaire, vous savez que l'engagement à terme sera celui-ci. Il faut donc recruter moins de fonctionnaires. Et je vais plus loin. Ça suffit de recruter moins de fonctionnaires ou il faut carrément écrémer les fonctionnaires déjà existants? Je vais plus loin. C'est que je suis intimement persuadé qu'il faut revoir le statut de la fonction publique et de ne garder le statut de la fonction publique à vie que pour les fonctionnaires qui sont dans les vraies missions régaliennes de l'État. Un policier, par exemple, les soldats, les gendarmes, oui, les militaires, encore que pour les militaires, il y a aujourd'hui des contrats. Donc pour cela, vous gardez le statut à vie parce que c'est le cœur de la fonction de l'État. Et je crois au rôle de l'État. Dans certains domaines, il faut revenir sur les priorités. Après, il y en a certains fonctionnaires qui, quand ils rentreront, les nouveaux fonctionnaires connaîtront les règles du jeu. Ce sera comme un statut de droit privé. Vous avez un adjoint administratif à la préfecture de police. Est-ce qu'on a besoin de lui garantir l'emploi à vie? Non. Et puis, il y en a certains à qui on peut donner le choix. Une infirmière, vous lui dites, vous conservez le statut, comme aujourd'hui. On ne change rien. Vous gagnez comme aujourd'hui. Ou alors, vous renoncez au statut de la fonction publique, on vous fait un contrat de 5 ans, 8 ans ou 10 ans, mais en contrepartie, vous gagnez 15% de plus. Et vous avez le choix. Vous seriez certainement surpris, c'est ce que j'ai noté dans mes rencontres, personnes qui disent, si c'est cela, nous, ça nous intéresse d'avoir un statut différent et gagner davantage. Vous disiez, on doit gérer comme une famille. Alors une famille, quand elle n'a pas de moyens, il y a des activités auxquelles elle renonce. Vous considérez qu'il y a des missions que l'État devrait abandonner ou sous-traiter au secteur privé? Et rapidement, si vous avez une idée, lesquelles? Si on est sur un objectif d'intérêt général, c'est possible. C'est la question notamment des partenariats publics-privés. Il y a aussi des secteurs sur lesquels, si la bourse est en forme, on peut aussi privatiser. Alors ce sont des recettes exceptionnelles, c'est juste une fois, mais ça permet aussi de désendetter, voire de financer certaines politiques. Mais je reste persuadé que ce que l'État veut faire, il doit bien s'en occuper, que l'État doit faire moins de choses. C'est notamment sur des domaines, vous savez, le gardiennage d'un certain nombre d'établissements, notamment de musées. Est-ce qu'on doit garder vraiment le statut de la fonction publique ou est-ce qu'on ne peut pas transférer cette fonction au privé? Mais on change tout sur les engagements. C'est pas tout sur l'État. On met un peu plus de 20 milliards d'euros sur les politiques du logement. C'est en France qu'il y a le plus de problèmes sur le logement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire mieux pour autant ou même qu'on peut faire mieux en dépensant moins? Donc on revoit les grandes dépenses publiques. Les niches fiscales. Les niches fiscales, je suis d'accord pour garder les niches fiscales à une condition, qu'elles aient un impact sur l'emploi. On a touché à la niche fiscale sur les emplois à domicile. On les remet toutes à plat? Toutes à plat, toutes. Et on regarde quelles sont celles pour lesquelles l'État en a pour son argent. Mais surtout, dès qu'il y a un impact emploi, là, on les garde. Ça prend énormément de temps, tout ça, à faire. Attendez, justement, nous sommes dans l'opposition. Alors vous avez le temps, moi, pour le coup, de préparer tout ça. Là, vous prenez le temps de réfléchir, avec les équipes, c'est aussi pour ça. Prenez les emplois à domicile. On a touché la niche fiscale aux avantages qu'il y avait sur les emplois à domicile. Qu'est-ce qui se passe? Travail au noir. Le travail au noir explose. Faut pas être sorcier, faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Sauf que c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors donc, il faut en arrêter avec ces politiques sur des politiques technocratiques, vues de loin, où sur le papier on fait une économie, mais en réalité, il n'y a pas d'économie. Vous parlez de technocratie, je voudrais vous emmener sur le terrain européen.
Le patron de la Banque Centrale Européenne hier, Mario Draghi, a dit que si l'euro montait trop, il allait falloir faire quelque chose. Et puis on voit que en Italie, dans le sillage de M. Renzi, on a un changement de vision de ce que sont les politiques d'austérité. Donc une Europe qui se dit il faut un euro moins fort, il faut moins d'austérité. Ça doit vous aller tout ça. On veut vraiment. Et là encore, est-ce qu'on va assez loin et assez fort? On veut vraiment être efficace? Alors il faut modifier le statut de la Banque Centrale Européenne. Sans être économiste de longue date, je sais une chose, c'est que la monnaie doit être au service de l'économie. Ça n'est pas l'économie qui doit être au service de la monnaie. La Banque Centrale Européenne, c'est une banque centrale qui a pour objectif intangible la lutte contre l'inflation. Et on a été tellement loin dans cette politique stricte, surtout avec M. Trichet, qu'on en arrive aujourd'hui à une politique de déflation, ce qui est un drame pour l'économie. Un drame pour l'économie. Aujourd'hui, il faut que, comme d'autres banques centrales, comme aux États-Unis. Donc vous êtes d'accord avec Arnaud Montebourg? Comme même en Angleterre. Sauf que M. Montebourg, il est au pouvoir. Et encore une fois, si vraiment il est efficace, il est influent, vous lui dites, OK, vas-y. il obtient des résultats. Okay. Allez à Berlin et expliquer à Mme Merkel que l'euro, à l'époque, a été taillé sur mesure pour l'Allemagne, mais que les intérêts en termes de monnaie de l'Allemagne, du reste de l'Europe, de l'Allemagne et de la France ne sont pas les mêmes. Je voudrais aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, cette banque centrale qui ne se préoccupe que de l'inflation, c'est une erreur. Il faut que la banque centrale s'occupe de la croissance. Vous voyez bien, Sacha, les mentalités changent. Alors il faut changer les statuts, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et je vois votre sourire que vous n'êtes pas loin.